Bonjour à tous et bienvenue sur Tolkeva, l'endroit où nous rendons le français simple, amusant et super pratique. Je suis Paul. Et je suis Eva. Bonjour à tous nos merveilleux auditeurs. Comment allez-vous aujourd'hui? Nous sommes ravis que vous soyez avec nous. Paul, tu portes un manteau aujourd'hui? En fait, oui. Il fait un froid de canard dehors. Pourquoi tu me demandes ça? Parce que mon grand-père trouverait que tu es une petite nature. Quoi? Pourquoi il penserait ça? Il refuse de porter un manteau, jamais, même par moins 10 degrés. Attends, c'est sérieux? Pas de manteau du tout? Aucun manteau. Il peut neiger, y avoir du vent, faire un froid polaire, et il sort juste avec un petit pull fin. C'est de la folie. Quel âge a ton grand-père? Il a 78 ans. Et chaque hiver, ma grand-mère lui crie dessus. « Mets ton manteau, tu vas tomber malade !» Mais est-ce qu'il écoute? Pas du tout. Oh là là. Et qu'est-ce qu'il répond quand elle lui dit ça? Il dit « Je n'ai pas froid. Les manteaux, c'est pour les faibles. » Tu y crois, toi? C'est exactement le genre de choses qu'un grand-père français dirait. J'adore. C'est ça. Il est tellement têtu. Mais tu sais quoi? Ça nous amène parfaitement au sujet du jour. Car nous allons parler des vêtements d'hiver en français. Oui. Et croyez-moi, contrairement au grand-père d'Eva, la plupart d'entre nous ont vraiment besoin de porter des vêtements chauds. Exactement. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre tous les mots français dont vous avez besoin pour parler de ce que vous portez en hiver. Nous allons tout passer en revue. Les manteaux, les vestes, les bottes, les écharpes, les gants, absolument tout. Et nous allons vous apprendre à décrire ces vêtements, comment les acheter et comment en parler naturellement lors d'une conversation. Mais avant de commencer, nous avons un petit service à vous demander. Oui, si vous aimez apprendre le français avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Et de mettre un pouce bleu ou un j'aime à cet épisode. Ça nous aide vraiment à toucher plus de personnes qui apprennent le français comme vous. Merci beaucoup. Bon, Eva, commençons par la base. Qu'est-ce qu'on porte en haut en hiver? Eh bien, l'élément le plus important, c'est le manteau, non? Un manteau, c'est comme une veste longue et lourde qui tient chaud. Exactement. Un manteau descend généralement jusqu'aux genoux ou au moins jusqu'aux hanches. C'est la pièce principale qui protège du froid. Et il existe différents types de manteaux. On a le manteau d'hiver, qui est très épais et chaud, ou alors l'imperméable pour les jours de pluie. En ce moment, certains disent manteau, d'autres veste. C'est quoi la différence? Bonne question. Une veste est généralement plus courte et plus légère qu'un manteau. Oui, une veste s'arrête souvent à la taille. C'est moins formel, plus décontracté. Moi, j'ai une veste en jean que je porte au début de l'hiver, quand il ne fait pas encore trop froid. Oh, j'adore les vestes en jean. Mais quand ça commence vraiment à geler, il faut quelque chose de plus chaud. Absolument. C'est là qu'il faut superposer les couches. Oh, super expression. Superposer signifie porter plusieurs vêtements les uns sur les autres, comme mettre un t-shirt, puis un pull, puis un manteau. Exactement. La superposition est super importante car elle emprisonne l'air chaud entre les vêtements. Oui, on porte donc une chemise, puis un pull. Eva, tu connais un autre mot pour pull? Oh oui, on peut dire un pullover ou parfois un chandail. C'est ça. Mais en France, pull est le plus courant. C'est un vêtement en tricot chaud qu'on enfile par la tête. Et puis, par-dessus votre pull, vous mettez votre manteau ou votre veste. Voilà ce qu'on appelle superposer. Parfait. Parlons maintenant des matières. Eva, en quelle matière sont faits les vêtements d'hiver? Oh, c'est important. L'une des matières les plus courantes, c'est la polaire. La polaire. Oui. C'est un tissu doux et chaud. On dirait presque... Comment je pourrais décrire ça? C'est tout doux, comme une couverture moelleuse. Oui, exactement. C'est douillet et confortable. Confortable, ça veut dire que c'est agréable à porter. J'ai une veste en polaire et elle est tellement confortable. Je la porte tout le temps à la maison. La polaire est géniale parce qu'elle est chaude, mais pas trop lourde. Une autre matière courante, c'est la laine. Ah oui, la laine. Ça vient du mouton, n'est-ce pas? C'est ça.
Les pulls en laine sont très chauds, mais certaines personnes ne les aiment pas parce que ça peut gratter. C'est vrai, j'ai un pull en laine et ça me gratte le cou parfois. Pareil, c'est pour ça que je porte toujours une chemise en dessous. Maintenant, Eva, voici un mot important. Isolé. Oh, bien vu! Un vêtement isolé signifie qu'il est conçu pour garder la chaleur à l'intérieur. Il contient une matière spéciale qui retient la chaleur. Exactement. Donc un manteau isolé est bien plus chaud qu'un manteau classique, parce qu'il a ce rembourrage spécial à l'intérieur. Oui, mon manteau d'hiver est bien isolé. Il a un rembourrage épais et même quand il fait moins 15 degrés, je reste au chaud. C'est parfait. Un autre terme important, c'est coupe-vent. Coupe-vent signifie que la matière empêche le vent de passer au travers. C'est ça, parce que parfois, ce n'est pas seulement une question de température. Le vent donne l'impression qu'il fait beaucoup plus froid. Absolument. Si vous avez une veste coupe-vent, le vent ne peut pas traverser le tissu et vous restez donc plus au chaud. Oui, mon manteau est coupe-vent, et ça fait une énorme différence les jours de grand vent. Je n'en doute pas. Bon, passons maintenant aux accessoires. Paul, quels accessoires portes-tu en hiver? Oh, plein de choses. D'abord, une écharpe. Une écharpe, c'est un long morceau de tissu qu'on enroule autour du cou. Les écharpes sont essentielles. Elles gardent votre cou et parfois votre visage bien au chaud. J'en ai une grosse et épaisse que j'adore. De quelle couleur est la tienne? Elle est noire, très simple, mais elle est en laine, donc elle est super chaude. Et toi? La mienne est bleu marine avec des rayures blanches. Je la porte presque tous les jours en hiver. Sympa. Et pour tes mains, qu'est-ce que tu portes aux mains en hiver? Des gants. Les gants sont tellement importants parce que les doigts se refroidissent très vite. Oui. Et les gants ont des espaces séparés pour chaque doigt, c'est ça? C'est exact. Chaque doigt a son propre petit compartiment, mais certaines personnes portent des moufles à la place. Les moufles sont différentes. Elles ont un espace pour le pouce et un grand espace pour tous les autres doigts ensemble. C'est vrai, les moufles tiennent plus chaud que les gants car les doigts partagent leur chaleur, mais les gants sont plus pratiques. Exactement. Avec des gants, on peut utiliser son téléphone, tenir des objets. Avec des moufles, c'est plus difficile. Ouais, essaie d'envoyer un SMS avec des moufles. Bonne chance. Impossible. Bon, et pour la tête? Qu'est-ce qu'on porte sur la tête en hiver? Un bonnet. Un bonnet d'hiver garde la tête et les oreilles bien au chaud. Oui, c'est un bonnet bien ajusté, fait de laine ou de polaire. J'en porte un tous les jours en hiver. Sans lui, mes oreilles me font mal à cause du froid. Pareil. Oh, et certaines personnes portent des cache-oreilles. Des cache-oreilles? Ceux-là sont spécifiquement pour les oreilles. Ils ne couvrent pas toute la tête, juste les oreilles. C'est ça. Il ressemble à un casque audio, mais c'est pour la chaleur, pas pour la musique. Exactement. Bon, Eva, parlons maintenant des pieds. Qu'est-ce que tu portes aux pieds en hiver? Des bottes. Les bottes d'hiver sont tellement importantes. Oui, les bottes sont des chaussures montantes qui arrivent généralement à la cheville ou même au genou. Et les bottes d'hiver doivent être résistantes, ça veut dire solides et durables. Exactement, parce qu'on marche dans la neige, le verglas, les flaques d'eau. Tes bottes doivent survivre à tout ça. Précisément. Des bottes résistantes vous dureront plusieurs hivers au lieu de s'abîmer après une seule saison. Et elles devraient être imperméables. Imperméable signifie que l'eau ne peut pas passer à travers. Oui, si vos bottes ne sont pas imperméables, vos pieds finissent mouillés et froids, et c'est affreux. C'est la pire sensation au monde. Je vérifie toujours si les bottes sont imperméables avant de les acheter. C'est malin. Et n'oublie pas les chaussettes. Il faut des chaussettes épaisses en hiver. Oui, des chaussettes épaisses, pas des chaussettes fines. Épais, ça veut dire, le contraire de fin. Il y a plus de matière, plus de chaleur. Oui, les chaussettes fines sont pour l'été. Les chaussettes épaisses sont pour l'hiver. J'adore les grosses chaussettes en laine. C'est si douillet. Moi aussi. Bon, parlons de quelques verbes utiles. Comment dit-on mettre des vêtements d'hiver? Bonne question. D'abord, nous avons mettre.
Mettre signifie s'habiller avec quelque chose. Oui, je mets mon manteau avant de sortir. Et le contraire, c'est enlever. J'enlève mon manteau quand je rentre à l'intérieur. Parfait. Maintenant, certains manteaux ont des fermetures éclairs. On doit fermer la fermeture éclair de son manteau. Remonter la fermeture. Ça veut dire fermer le zip. N'oublie pas de fermer ta veste, il fait froid. Et certains manteaux ont des boutons au lieu de fermeture éclair. Il faut donc boutonner son manteau. Boutonner signifie fermer les boutons. Boutonne bien ton manteau correctement. J'ai l'impression qu'on parle à des enfants. Boutonne-toi, ferme ta veste. On dirait un peu des parents, c'est vrai, mais ce sont des phrases vraiment utiles au quotidien. Elles le sont. Et tu sais quoi? Quand on se prépare à sortir en hiver, on peut dire « Laisse-moi juste fermer mes bottes et mettre mes gants ». Oui, ou alors « Attends, je dois boutonner mon manteau avant qu'on parte ». Ces verbes sont super pratiques pour la conversation de tous les jours. Absolument. Bon Eva, j'ai une question pour toi. Où est-ce que tu achètes tes vêtements d'hiver? Oh, bonne question. Je vais généralement dans des magasins de vêtements classiques ou parfois sur Internet. Est-ce qu'il t'arrive de récupérer des vêtements d'occasion? Oh, les vêtements de seconde main. Oui, c'est ce qu'on appelle souvent des vêtements qu'on nous a donnés ou légués. C'est ça. Comme quand ton grand frère ne veut plus de sa veste et qu'il te la donne. C'est de la récup. Exactement. J'ai récupéré un magnifique manteau de mon cousin l'année dernière. Il disait qu'il ne lui allait plus, alors il me l'a donné. C'est sympa. C'est génial parce que c'est gratuit et qu'on réutilise des vêtements au lieu de les jeter. Oui, c'est bon pour l'environnement. Et honnêtement, certains vêtements d'occasion sont de très haute qualité parce qu'ils sont plus anciens et plus résistants. C'est vrai. Maintenant, Eva, quand tu achètes des vêtements d'hiver, qu'est-ce que tu regardes en premier? Je cherche la qualité. Je veux quelque chose de résistant qui va durer plusieurs années. C'est logique. La résistance est importante car les vêtements d'hiver peuvent coûter cher. Exactement. Je préfère dépenser plus d'argent pour un bon manteau qui durera 5 ans plutôt que d'acheter un manteau bon marché tous les ans. C'est un raisonnement intelligent. Moi, je cherche aussi quelque chose qui va avec tout. Aller avec tout, ça veut dire que ça s'accorde avec tous vos autres vêtements, non? Oui, comme un manteau noir ou gris. Ces couleurs-là vont avec tout. C'est vrai. J'ai un manteau bleu marine et il va avec tous mes vêtements. Parfait. Oh, et encore une chose à propos du shopping. Quand vous essayez des vêtements, vous voulez vous assurer qu'ils vous vont bien. Oui. Pas trop serré, pas trop large, juste ce qu'il faut. Comme boucle d'or. Ce manteau est trop grand, celui-là est trop petit, celui-ci est parfait. Exactement. Tu sais ce qui est important aussi quand on essaye des vêtements d'hiver? Quoi? S'assurer qu'on peut bouger dedans. Par exemple, si vous essayez un manteau, levez les bras, baissez-vous, vérifiez qu'il est confortable. Oh, c'est un excellent conseil. Parce que si votre manteau est trop serré, vous ne pouvez pas bouger correctement. C'est ça. Les vêtements d'hiver doivent être un peu larges pour pouvoir porter d'autres couches en dessous. Ouais. Bon, partageons quelques anecdotes personnelles. Paul, quel est ton vêtement d'hiver préféré? Oh, sans hésiter, ma veste en polaire. Elle n'est pas très élégante, mais elle est tellement confortable. Toi et ta veste en polaire, tu la portes tout le temps. C'est vrai, c'est un peu mon uniforme en hiver. Et toi? Mon préféré, c'est mon manteau long. Il est vert foncé et descend jusqu'aux genoux. Il est isolé et coupe-vent, donc je reste bien au chaud. Ça a l'air parfait. Tu l'as depuis combien de temps? Environ 3 ans maintenant, et il a toujours l'air comme neuf parce qu'il est très résistant. Tu vois, c'est pour ça que ça vaut le coup d'investir dans la qualité. Et qu'est-ce que tu n'aimes pas porter? Je n'aime pas porter trop de couches, parce qu'une fois qu'on rentre à l'intérieur, on a trop chaud. Oh là là, oui. C'est comme quand on superpose une chemise, un pull et un manteau, et qu'on entre dans un magasin, on dirait un sauna. Exactement, et après, il faut tout enlever et tout porter à bout de bras. C'est tellement agaçant. C'est pour ça que j'essaye de porter des vêtements faciles à enlever et à remettre. Maline. Par exemple, un manteau avec une fermeture éclair
et plus facile qu'un manteau avec plein de boutons. C'est ça. On ferme, on ouvre, et voilà. L'efficacité avant tout. Bon, avant de terminer, donnons quelques conseils pratiques à nos auditeurs. Excellente idée. Conseil numéro 1, vérifiez toujours la météo avant de vous habiller. Oui. S'il va neiger, portez des bottes imperméables. S'il y a du vent, portez quelque chose de coupe-vent. Conseil numéro 2, investissez dans des basiques de qualité. Un bon manteau, de bonnes bottes, de bons gants, c'est l'essentiel. Absolument. Et conseil numéro 3, n'oubliez pas votre cou et vos oreilles. Ces parties du corps se refroidissent très vite, alors portez toujours une écharpe et un bonnet. Et voici le conseil numéro 4. Quand vous achetez de nouvelles bottes, assurez-vous de les porter un peu à la maison d'abord. Oh, bon conseil. Pourquoi donc? Parce que les bottes neuves peuvent être raides et inconfortables. Il faut les faire à son pied. Ça veut dire les porter jusqu'à ce qu'elles deviennent confortables. Ah oui. Faire ces nouvelles bottes est important. Sinon, vous risquez d'avoir des ampoules. Exactement. Portez-les à l'intérieur pendant quelques jours avant de les sortir dans la neige. Des conseils parfaits. Très bien, Paul. Je pense que nous avons tout couvert sur les vêtements d'hiver aujourd'hui. C'est vrai. Des manteaux et vestes aux bottes et écharpes, nos auditeurs savent maintenant comment parler de tout ça en français. Et ils ont appris du vocabulaire génial comme superposé, polaire, isolé, coupe-vent et vêtements de seconde main. Plus ces verbes utiles, mettre, enlever, fermer sa veste, boutonner, et des adjectifs importants comme épais, fin, imperméable, résistant et confortable. Quel vocabulaire! Avant de partir, nous avons une question pour vous, nos merveilleux auditeurs. Oui, voici la question du jour. Quel est votre vêtement d'hiver préféré et pourquoi? Est-ce que vous adorez vos bottes chaudes, votre écharpe douillette ou votre manteau résistant? Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez une ou deux phrases en français. Par exemple, mon préféré est mon écharpe rouge parce que ma grand-mère l'a faite pour moi. Ou encore, j'adore mes bottes d'hiver parce qu'elles sont imperméables et confortables. Nous lisons absolument tous les commentaires et nous adorons vous lire. Et si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous à Tolkeva. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne jamais manquer un épisode. Mettez-nous un j'aime, partagez ceci avec vos amis, aidez-nous à faire grandir notre communauté. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous faites un travail incroyable avec votre français. Continuez à pratiquer, continuez à apprendre. Restez au chaud tout le monde. Portez vos manteaux, fermez vos vestes et ne faites pas comme le grand-père d'Eva. Oui, s'il vous plaît, portez des vêtements d'hiver adaptés. Nous voulons que vous restiez en bonne santé. On se retrouve très bientôt pour notre prochain épisode. D'ici là, bon apprentissage. Au revoir à tous. Salut!